Et bonjour à tous et bienvenue sur Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Je suis Pika Sensei. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière qui fait suite à la vidéo précédente où je vous montrais le suivi sur une application Excel de ces petits investissements de scellés Pokémon. Donc là, je vais vous montrer qu'à partir de tous ces éléments, cette base de données, en fait, on peut en tirer quelque chose. On peut obtenir des informations intéressantes pour savoir quelles sont les séries, les blocs, les items qui sont les plus intéressants à choisir pour essayer de gagner un petit peu d'argent et de s'autofinancer. Donc, comment ça marche? Tout simplement, j'ai repris le fichier Excel que je vous avais présenté. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir, dans lequel j'ai enregistré tous les investissements scellés, les items par bloc, par série, la date d'achat, la vente si ça a été le cas, et autrement la valeur actuelle de l'objet. Et en fait, j'ai fait un tableau croisé dynamique, TCD, qui me permet d'avoir des stats très intéressantes. Alors attention, ce n'est que mon suivi à moi, avec mes données, et c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas conseiller en investissement, je vous donne juste mon propre avis, et ce que j'arrive à en tirer d'après mes données. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous dis. Moi, ce sont les données qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Des choses très intéressantes. Là, vous avez les séries classées de la meilleure entre guillemets à la moins bonne, qui ont eu la meilleure évolution au niveau du prix de vente. Enfin, qui ont eu la meilleure évolution au niveau de la valeur de l'objet. Même chose par item. Quel type d'item? Les displays, les artsets, les coffrets. Et quels sont les blocs qui ressortent. Donc, c'est déjà intéressant, on voit déjà des choses qui ressortent. Au niveau des blocs, par exemple, ici, on voit très clairement que c'est le bloc épée ou bouclier avec 41% qui se détache vraiment du lot. Écarlate et violet, soleil et lune à peu près au même niveau. Dans un sens, c'est logique, puisque écarlate et violet, c'est encore trop récent, donc ça n'a pas beaucoup évolué, et encore le pourcentage a été faussé par l'impact de 151, qui fait partie du bloc écarlate et violet, et qui, lui, est en tête des séries, regardez. 83% d'évolution. Donc il vient fausser l'évolution globale du bloc. Si je retire 151, je suis largement en dernière position pour le bloc. Je serais peut-être à 5 ou 10%. Soleil et lune, 24%, ça augmente encore, mais moins, puisque c'est déjà un peu trop tard. C'est déjà ancien, ça a déjà beaucoup augmenté, et il est presque déjà trop tard pour acheter des items scellés soleil et lune. Certains, on peut encore le faire, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc pour moi, c'est très clairement épée bouclier qui se détache. Il est encore temps d'acheter des objets scellés, c'est en train de monter. Donc c'est pas encore terminé, et c'est encore temps d'acheter. Mais il faut vite se dépêcher. Donc là, au niveau des séries, c'est aussi ce qu'on retrouve. 151 mis à part, bloc écarlate et violet, on retrouve beaucoup de séries épée bouclier. Il n'y a pas de surprise, évolution céleste, origine perdue, etc. Après, on retrouve quand même quelques items soleil et lune, voire XY, mais ça reste à la marge. On trouve surtout du bloc B, et à la fin, sans surprise, Pokémon Go qui n'a pas plu du tout, ou alors des séries qui ont déjà trop augmenté, comme Five Paradox, pareil, ça n'a pas encore augmenté, et Voltage éclatant, lui, il n'y a pas beaucoup d'augmentation parce que l'augmentation avait eu lieu avant que je le rentre dans mon suivi. Donc pour lui, par exemple, c'est déjà trop tard. Voilà. Destiné de Paldea, pour l'instant, ça n'a pas trop augmenté. C'est pas une hype extraordinaire. Voilà. Écarlate et violet, force temporelle, tout ça, c'est un peu trop jeune. Et ensuite, ça monte, ça monte. Voilà. Donc c'est intéressant de voir quand même ce classement qui ressort. Ensuite, il y a certains éléments intéressants par item également. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Là, c'est la display de bundle qui ressort, parce qu'en fait, c'est la display de bundle 151. Donc forcément, c'est celle qui a le plus pris. Moi, je l'avais acheté 500 € en fin d'année 2023, et là, elle est quasiment à 800. Donc ça fait une belle augmentation. Et celui qui me l'a vendu, c'était déjà fait une marge, puisqu'à la base, c'était vendu 349 € en retail. Donc moi, j'avais déjà pris un risque en l'achetant à 500. J'ai bien fait, tant mieux. Après, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a quand même deux éléments qui ressortent. Les displays de 36 boosters. Ça marche vraiment bien. Et également les artsets de boosters. Donc les artsets,
toutes les illustrations des différents boosters de la série. Et surtout, il les faut sous blister. Ça n'a pas du tout la même valeur. Les art sets non scellés, ça représente un risque. Moi-même, je me suis déjà fait avoir avec des boosters recollés, par exemple, que j'avais acheté très cher sur des séries comme Majesté des Dragons. Donc, je vous conseille pas du tout. Vous n'aurez pas la même confiance au moment de la vente entre des boosters non scellés et des boosters scellés blister. Et également les ETB, coffret dresseur d'élite, ça marche vraiment bien, ça prend souvent de la valeur. Après, on retrouve display de Minitine. Les caisses scellées aussi. Les caisses scellées, c'est des caisses en carton avec dedans 36 boosters blister. C'est intéressant. Après, des tripacks, ça peut être intéressant aussi, mais quand même moins. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, en regroupant tout ça, quels sont finalement les items qui sont intéressants. On va faire un petit peu un checking de tout ça. Alors, au niveau des displays, par exemple, il y en a certaines pour lesquelles moi je pense que c'est déjà trop tard. Par exemple, vous prenez Évolution Céleste, très bel display, magnifique, hein. On a la chance d'en avoir une, et malheureusement c'est déjà trop tard. Elle se vend aux alentours de 750-800 euros, alors qu'à la base c'était 170 euros. Donc c'est déjà trop tard pour moi. Elle va peut-être encore monter, je pense qu'elle va monter, elle va peut-être atteindre les 1000 euros. Mais la différence entre les deux, ça va être compliqué, long à attendre. C'est déjà trop tard, c'est un investissement trop important. Donc il y a d'autres displays qui sont un peu plus intéressantes, surtout sur donc, le bloc épée bouclier. Pour Soleil et Lune, les displays, même basiques, c'est déjà trop tard. Donc c'est un investissement qui est vraiment trop compliqué. Il faut vite se dépêcher de se tourner vers les displays épée et bouclier. Donc dans les moins chers, vous avez encore la Tempête Argentée, parce que c'est une des dernières séries. Elle a quand même commencé à monter, elle était à 210 en début d'année, maintenant elle est déjà à 270, elle monte, elle monte. Donc 270, c'est encore un prix correct pour pouvoir investir, elle va sûrement monter comme les autres. Donc je vous conseille Tempête Argentée. Vous avez également Origine Perdue, ça monte aussi, c'est Origine Perdue, ça a pris un peu plus vite. Ça a déjà dépassé les 300, on est plutôt 320, 330. Donc c'est encore temps, mais Origine Perdue, ça a un peu le vent en poupe. Niveau display, et vous verrez aussi au niveau ETB. Point de fusion, ça reste aussi encore correct, 270, 280 euros. Donc voilà, on tourne un peu à peu près aux alentours de la même gamme de prix pour les displays épée bouclier, les dernières. Voilà, point de fusion, ça peut être un bon plan aussi. C'est une série qui n'a pas toujours été appréciée, un peu boudée au départ parce qu'il y avait un taux de drop catastrophique, mais il y a quand même de très belles cartes à aller chercher. Et en tant qu'objet scellé, avoir un display, c'est vraiment bien. Nous, on en a une. Donc ça, je vous conseille aussi, point de fusion. Et la dernière que je vous conseille, Star Étincelante. On est aussi aux alentours des 300 euros. C'est une très belle série, très appréciée. Je pense que ça va bientôt flamber. Donc Star Étincelante, c'est un bon choix. Après, les autres displays d'épée bouclier, c'est souvent déjà trop cher. Même si les séries sont pas très appréciées, épée bouclier, Clash des Rebelles, Voltage éclatant, c'est déjà hors de prix. On dépasse les 400, 500, 600, voire plus. Pour investir, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc voilà pour les displays. Pour les ETB, on en parlait, il y a aussi des coups à jouer. Il y a des ETB pour lesquels c'est presque déjà trop tard, comme toujours pareil, Évolution Céleste, on dépasse déjà les 200 euros. Ça commence à être un peu tard, même si je pense qu'elle va peut-être encore monter dans les 250-300. Si vous avez l'argent, achetez Évolution Céleste, ça serait une valeur sûre, mais c'est déjà un peu tard, à 210 euros. Pareil pour 151, elle a déjà triplé, alors qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est déjà autour de 150 euros. 150 euros pour la 151. C'est peut-être encore possible de l'acheter, mais ça commence à faire tard aussi. Mais je pense qu'elle va encore monter. Le bon plan, c'est Flamme Obsidienne, bloc écarlate et violet. Assez boudé à sa sortie, mais vous avez quand même un petit salamèche en illustration. Donc bon, ça attire toujours, tout ce qui est lié à Dracofeu, et c'est vrai qu'elle est très belle. Donc elle a commencé à monter, elle est plutôt aux alentours de 70 euros, mais ça reste vraiment un bon plan. Flamme Obsidienne, vous pouvez y aller là, c'est vraiment l'occasion à saisir. Après en remontant, vous avez Reine de Glace qui est du bloc donc épée bouclier, qui est encore pas
pas trop cher, hein, 90 €. Je suis même un peu surpris parce que toutes les autres sont vachement montées. Reine de glace, pas pour l'instant. Elle existe en 2 versions en plus. Donc bon, pourquoi pas? Reine de glace, ça peut être un bon plan à ce prix-là, 90 €. Je pense qu'il y a pas de raison qu'elle monte pas. Donc ça peut être un plan assez intéressant. Là, je pense qu'elle va vite atteindre 120, 130 dès l'an prochain. Ensuite, en remontant, vous avez également Origine perdue, magnifique TB avec la Giratina en illustration. C'est pareil, elle a déjà commencé à monter, 120, 130, 140 même. Mais c'est encore possible de la prendre à ce prix-là. Vous allez faire un petit bénéfice. C'est une série qu'il faut garder. Giratina, c'est une carte très recherchée. L'illustration est magnifique. Donc c'est une série qui va remonter en puissance là. Donc Origine perdue à 130, on peut y aller. C'est go. Après, vous avez les autres séries. On retrouve les mêmes. Star Étincelante. C'est aussi aux alentours de 130 €, Star Étincelante. Le TB est également magnifique. C'est des couleurs qui changent un peu avec du blanc, du doré. Ouais, franchement, c'est sympa. Très original. Un peu boudé aussi au départ. Et finalement, maintenant, on se rend compte que c'est une série vraiment top. Donc Star Étincelante à 130. Moi, je dis bingo. Après, vous avez aussi Point de fusion. Donc Point de fusion, ça a aussi bien démarré. C'est plutôt aux alentours de 130, 140 pour le TB avec le magnifique Mew en illustration. Ça, forcément, ça attire toujours. Donc elle a déjà commencé à monter, mais c'est encore possible de l'acheter. Donc ça, c'est un objet à garder, hein. Donc pour revendre plus tard ou pour se faire un gros plaisir de l'ouvrir dans quelques mois, dans quelques années. Je pense que vous serez super content d'ouvrir du bloc épée bouclier. Ça sera vraiment sympa. Voilà pour les ETB. Enfin, on passe à la dernière catégorie qui pour moi est vraiment intéressante, peut-être la plus intéressante même. Le display ETB, bon, tout le monde le fait déjà, tout le monde achète du scellé, mais moi ce que je conseille vraiment comme item, c'est les art sets de booster blister. Comme je vous l'avais déjà conseillé, le booster scellé sous blister, c'est une valeur sûre, qui apporte beaucoup de confiance lors de la revente, qui évite les problèmes de booster recollés ou autres. Donc là, il y a une certitude que l'objet est vraiment scellé, qui n'a pas pu être pesé avec le blister. Donc c'est bien mieux à la revente. Donc au niveau des art sets, certains blocs ou certaines séries, c'est déjà trop tard, hein. Je pense notamment à des séries comme Voltage éclatant, qui est une série très appréciée avec le Pikachu. Ça a pris ça a pris énormément, c'est déjà trop tard. On est déjà à 150, 200 €. Duo de choc, bien sûr, là, tout ce qui est duo de choc, on est déjà quasiment à 500 € l'art set, là, c'est incroyable. Et c'est pas fini à mon avis. Voilà, donc tout ce qui est série très très prisée comme ça, c'est compliqué. Sur Soleil et Lune, il reste quelques séries qui n'ont pas encore trop monté, alors qu'on est déjà dans des années qui commencent déjà à redater un peu, hein. Donc moi je conseille 3 séries. Ultra Prism, la moins chère. Ça a été assez boudé, même maintenant c'est pas encore très cher. On trouve l'art set complet aux alentours de 70 €. 70 € l'art set blister pour une série déjà ancienne du bloc Soleil et Lune. Je pense il faut se jeter dessus là. Ultra Prism, même si c'est pas apprécié, ça va monter. Ça va monter, c'est sûr. Ensuite, Ombre Ardente. Ombre Ardente, pareil, série pas top top, mais ça commence aussi à dater. Ça commence à devenir rare. Donc Ombre Ardente à 110 € l'art set blister. Je pense que c'est un bon plan. Ça va monter tout doucement. Ça a déjà commencé à monter. Donc ça suit une progression assez stable. Donc je pense qu'on sera vite aux alentours des 150 dans quelques mois. Donc à 110, c'est une bonne affaire. La troisième du bloc Soleil et Lune que je conseille, c'est Lumière Interdite. C'est aussi une série qui a pas été hyper appréciée, mais maintenant on se rend compte qu'il y a quand même des belles cartes dedans. C'est assez intéressant comme série, et en plus les illustrations sont vraiment belles. Elle a déjà commencé à monter, hein, elle est plutôt autour des 140, 150. Moi j'avais réussi à l'acheter aux alentours de 110. Donc voilà, ça augmente tout doucement, mais c'est encore une occasion, je pense. Si vous avez le budget, Lumière Interdite, un petit art set à garder au chaud, ça va monter, je pense. Et enfin, le bloc que je conseille, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur les stats, les meilleurs items, c'est les art sets et si possible de la série épée bouclier. Donc on est en plein dedans. Donc bon, Évolution Céleste,
c'est un peu comme les autres items, hein, c'est déjà un peu tard. L'Art 7 Evolution Céleste, c'est déjà entre 90 à 100 euros. Ça commence à faire cher. Si vous trouvez moins cher, ben allez-y, sans problème. C'est un peu juste, c'est déjà un peu tard. Mais je pense que ça va encore monter, hein. Tellement la série est appréciée et est vraiment incroyable. Après, il y a d'autres opportunités, je pense. Je pense à Tempête Argentée, hein, c'est une des moins chères. On la trouve encore autour de 30 euros. 30 euros l'Art 7 et puis Tempête Argentée. Là, franchement, il faut y aller. C'est une des séries les plus récentes de EB, donc elle n'a pas encore vraiment monté, mais elle va monter comme les autres, c'est sûr. Donc 30 euros l'Art 7, faites-vous plaisir. Un petit peu au-dessus, vous avez Astre Radieux, série aussi boudée à l'époque et maintenant qui commence à bien remonter. Donc dans celle-là, il y a 5 boosters, attention, faut pas vous faire avoir. 5 boosters et elle est aux alentours de 40 euros. Donc voilà, c'est un bon plan. Art 7, Astre Radio, moi j'en ai pris 2. Je pense que ça va finir par monter aussi. Vous avez également Origine perdue, hein, classique Origine perdue, qui a bien le vent en poupe. On le trouve encore aux alentours de 40 euros. Donc 40 euros l'Art 7, Origine perdue. C'est encore un bon plan. Il faut y aller, il faut foncer. Après, vous avez Style de combat. Style de combat aussi, série pas très appréciée à sa sortie. Pas beaucoup de Pokémon emblématiques, très peu de cartes vraiment qui sortent du lot. Donc compliqué, compliqué. Mais c'est une série quand même qui commence à prendre de la valeur. Elle est plutôt rare à trouver en CD. Donc style de combat entre 45 et 50 euros, hein, elle a commencé à monter. Donc ça peut être bien d'en avoir un aussi. Après, vous avez la Reine de Glace, qui a pas trop monté encore. Et celle-ci a également 5 boosters différents au niveau des illustrations. Donc Reine de Glace, 50, 55 euros à peu près pour les 5 boosters. Ça va encore. Donc c'est aussi une série sur laquelle il faut investir. C'est ce qu'on a vu, hein, pour la display ou le TB, ça va pas encore trop monter, mais je pense que ça va prendre le même chemin que les autres. Donc Reine de Glace, c'est bien d'avoir un ou deux art sets en stock, bien au chaud. Et enfin, bah, vous avez Point de Fusion qui a déjà monté un peu plus, hein. C'est une série assez appréciée. Les illustrations sont originales avec ce rose qui prédomine. Point de Fusion déjà aux alentours de 60-70 euros. Ça commence à faire un petit billet, mais je pense que ça va encore monter. Voilà. D'une manière générale, épée et bouclier, c'est le moment d'investir dessus. Ou de garder scellé pour vous faire plaisir plus tard, hein. Il y a les deux, hein. C'est pas forcément que de la spoliation. On n'est pas des gros scalpeurs. On veut juste financer un petit peu notre collection. Donc voilà. Après, il y a aussi un item intéressant, on le voit aussi dans les stats, c'est la caisse scellée. La caisse scellée de 36 boosters, donc c'est un carton dans laquelle vous avez 36 boosters sous blister, complètement scellés avec une bande de sécurité. Tout est en anglais à la base, donc on peut se dire oh là là, c'est quoi, c'est pas du français, ça, mais si, en fait c'est produit aux États-Unis, donc j'en ai déjà. J'ai une caisse Origine perdue. Et du coup, effectivement, c'est en anglais dessus, mais ensuite on voit langue FR. Et effectivement, dedans, c'est bien du français. Voilà, donc faut bien le garder scellé, ne pas ouvrir à la bande de sécurité. Et ça, c'est pareil, c'est en train de monter, hein. La caisse scellée Origine perdue, c'est déjà à 320, 330, voire 340. Donc ça suit le rythme de la display. Voilà, ça c'est bien aussi à garder. Ensuite, pour ouvrir, se faire plaisir, peut-être revendre à l'unité les boosters sous blister, ou vendre la caisse en entier. C'est bien parce que ça vous donne le choix. Vous pourrez soit revendre la caisse en entier, soit vendre les blisters un à un. Alors que vendre des blisters qui ne sont pas sous blister d'une display, par exemple, c'est plus compliqué. Vous êtes quasiment obligé de vendre la display entière. Là, vous pouvez saucissonner, si vous voulez, pour faire des petites ventes de temps en temps. Ça, c'est bien aussi à garder. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais identifié. Après, il y a toujours les coffrets 151 hein, à la Casa, mais coffrets posters, bon, on dépasse déjà les 50 euros. Pour moi, ça fait déjà un peu tard. Bon, les deux coffrets sont très beaux, mais ils ont quasiment doublé déjà. Bon, je trouve que c'est déjà trop tard. Si vous les trouvez à bon prix, allez-y. Mais ouais, 151, ça a déjà beaucoup, beaucoup augmenté. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire à partir de ces différentes stats. Donc pour retenir vraiment un résumé, surtout bloc épée bouclier, les art sets, et ensuite coffret dresseur d'élite et display. Donc en numéro 1 du numéro 1, moi je mettrais le coffret dresseur d'élite Reine de glace à seulement 90 euros. Là c'est vraiment si vous en avez qu'un à prendre,
C'est le coffret dresseur d'élite Reine de glace à 90. Là, c'est sûr que ça va monter. Ensuite, la display tempête argentée. Je pense que c'est bien aussi. C'est quasiment la moins chère qu'on peut trouver du bloc. Ça va monter aussi. Et enfin, au niveau des art sets, donc il faut prendre avant que ça monte. Tempête argentée, origine perdue, point de fusion. Voilà. Ce sont les petits conseils du jour. Donc j'espère que ça vous a plu et qu'on fera d'autres vidéos sur ce sujet également, hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mettez-nous les pouces bleus, ça nous fait super plaisir. Et on a hâte de voir aussi vos commentaires. On aimerait bien échanger avec vous, savoir ce que vous pensez de nos vidéos. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on explore d'autres thèmes? Là, on a essayé de changer un peu en parlant un petit peu des objets scellés, des achats. On va revenir sur notre cœur de métier, si je puis dire, les cartes, hein. Vous inquiétez pas, ça va revenir. On a plein de cartes en stock. Donc on va en reparler des cartes très prochainement. Le nombre d'abonnés commence à monter, donc si on atteint les 120 abonnés, on lancera un petit concours pour gagner des boosters. Ça peut être super sympa. Merci à vous, à la prochaine sur Pika et compagnie. Bye bye, salut!